Les forteresses, ce sont des systèmes de pensée que tu subissais, dont tu avais du mal à te débarrasser, qui t'imposaient un diktat à l'intérieur, te dominaient de l'intérieur. Tu n'as pas envie d'être triste, mais tu es triste. Tu n'as pas envie d'avoir peur, mais tu as peur. Tu n'as pas envie de te sentir rejeté, mais tu te sens rejeté. Et quand tu dis non, je ne veux pas, si. Et puis on te tient, on te force. Tu n'as pas envie d'avoir des pensées cochonnes, impures, mais on t'impose des pensées impures. Ce sont des pensées qui ont été habilement implantées en toi, que tu pensais hier, naturelles. Tu pensais que ça faisait partie de ton identité. Mais maintenant, tu as découvert qu'en fait, ce n'était pas toi. C'était le diable qui se déguisait pour télécharger en toi, t'habiller d'une manière de penser, mais qui n'est pas la manière de penser avec laquelle Dieu t'a créé. La plupart des prisons intérieures que tu subis, tu n'es pas né avec ça. C'est pas ta nature première. C'est pas comme ça que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas né avec le rejet. Tu n'es pas né avec le sentiment d'échec. Tu n'es pas né avec la culpabilité. Tu n'es pas né avec la peur. Ce sont des voix qui ont profité de ce que les gens ont fait, ou des événements qui te sont arrivés pour venir se faufiler à l'intérieur de toi et établir en toi des prisons. Tu n'es pas né comme ça. Et tu vas repartir, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu vas repartir à la pensée de Christ. Ces voix vont se taire. Tu n'entendras que la voix de la foi. Tu n'entendras que la voix de l'amour. La haine, oh, tu peux lui dire au revoir. Elle ne reviendra plus jamais. L'échec, c'est fini. Tout en moi est programmé pour exceller. Je suis la lumière, je brille. Sans faire d'effort, sans prier, je brille. Sans faire d'effort, je domine. Tu te tiens devant moi, je t'écrase. C'est la dimension dans laquelle tu opères. C'est magnifique, une vie où tu es commandé par l'esprit. Tu n'arrives pas à entendre. Dès que la voix va venir, tu dis dégage. Une voix te dit, je vais tuer ton enfant. Tu dis comment? Moi j'ai entendu ça il y a une fois. Un de mes enfants était mal en point. Et puis j'étais au bureau. Et puis l'école m'appelle pour me dire, votre enfant va très mal, vous devez venir tout de suite. Et ce n'était pas la première fois. Et puis j'entends dans mon bureau cette voix qui me parle, qui me dit, ton enfant va se suicider. Et la voix me dit, l'enfant de Rick Warren s'est suicidé, du pasteur Rick Warren. Oh, c'est ton enfant va se suicider. Cours à l'école, dépêche-toi, sinon il va avoir un problème. J'ai dit quoi? J'ai dit, je vais t'expliquer une chose. Toi qui viens de me parler là, dans mon bureau, ici, je t'explique. La raison pour laquelle la plupart des gens subissent, ne renversent pas les forteresses, c'est parce que les forteresses ne se renversent pas avec, arrête de me parler. Je ne veux pas t'entendre. Plus tu dis ça, plus il va dire, je te dis, c'est pour ça que les chrétiens subissent, parce qu'ils ne sont pas remplis de la connaissance de la vérité. Ils ne connaissent pas la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Comme tu n'es pas rempli de la parole, donc du coup tu subis. Une voix me dit de me masturber. Tu vas apprendre à parler à cette voix. Alors j'ai dit, je t'explique. La Bible dit, il est écrit, à cause de ma foi, mes enfants sont sanctifiés. Ils sont déjà mis de côté, mis à part, couverts, lavés par le sang. Donc tu ne peux pas toucher cet enfant parce que le sang couvre cet enfant à cause de ma foi. Ne vois pas comment tu vas l'emmener esprit de mort alors que l'enfant est caché avec Christ en Dieu à cause de ma foi. Alors je viens contre toi, voix de mort prématurée, tu as dit tu vas tuer mes enfants. Je t'annonce que je viens contre toi, je te brise la nuque, je te taille en pièces, je t'écrase la tête, je te réprime, tu dégages de mon enfant, tu dégages de ma maison au nom de Jésus-Christ. Et personne de ma famille ne mourra avant le temps. Tous mes enfants vivront et raconteront les œuvres de l'Éternel par la seule grâce de Dieu. Si quelqu'un dans ma famille part, c'est parce que le temps de son départ est venu. C'est pas parce que toi tu l'as emporté. Il n'y a personne qui mourra assassiné avant le temps. Ça n'arrivera pas. Tu dégages à partir d'aujourd'hui, je ne t'entendrai plus jamais. Et tu sais quoi? Tu me dis de courir à l'école. Je ne courrai pas à l'école de mon enfant. Je reste dans mon bureau parce que je crois à la puissance de la parole. Je n'ai pas besoin d'aller. J'ai libéré la parole, elle s'accomplit maintenant. Et tu sais quoi? Je suis resté à mon bureau. J'ai dit je n'irai nulle part. Je reste ici. Parce que je savais que si j'allais, comme si je paniquais. Je ne paniquerai pas. Tu marcheras par l'esprit. J'ai dit tu marcheras par l'esprit. Toutes les voix qui voulaient te télécommander, la voix de la peur, attention, attention, tu ne l'entendras plus à partir de ce mois d'octobre. Tu vas marcher à fière allure. Et quand la voix te dira, oh ton père t'a rejeté, tu diras tu plaisantes ou quoi? Il y a eu une fête au ciel quand je suis né de nouveau. Il ne m'a pas rejeté, il y a eu une boum au ciel. Tu n'entends pas la fête là? Menteur. Tu n'entends pas? Les anges sont en train de danser. L'heure de la vie et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué dans la cour. Que Jésus soit loué. Et comme ça qu'on répond à l'esprit de rejet. On dit Amen. Avant, quand cette voix te parlait, il disait mais non, ne me dis pas ça. Il va lui répondre par la vérité. Peut-être que à ma naissance physique, mon père ne s'est pas réjoui. C'est pas grave. Mais à ma nouvelle naissance, mon Père Céleste a dansé avec les anges. Il m'a même pris dans ses bras. Tu appelles ça rejet? Tu appelles ça rejet? Menteur. Tu t'appuies sur la vérité. Tu lui allais dégage. Tu dois lui répondre. Et quand tu as répondu avec la vérité, maintenant après, tu swings. L'heure de la victoire était la vérité. A sonné dans mon cœur Jésus. À l'heure de la victoire.
tu vas faire ça, tu vas avoir l'esprit de rejet. Mais non, ne danse pas, ne danse pas. Mais non, mais pourquoi il danse? Faites-le taire. Et quand ils disent non, tais-toi, là tu chantes encore plus fort. Tu cries que Jésus soit loué. Et là, à partir de cette saison-là, le diable sera déprimé à ton sujet. L'esprit de dépression va connaître la dépression. La dépression change de camp, la tristesse change de camp, l'amertume change de camp. Au nom de Jésus, le but de ces prisons intérieures, c'est pas de t'empêcher d'avancer dans la vie. Le diable n'est pas terrifié par ton travail, n'est pas terrifié par ton salaire, mais non. Le diable est terrifié par l'accomplissement de ton destin. Et l'accomplissement de ton destin exige que le Christ soit pleinement formé en toi et que le Christ soit le commandant de ta vie. Mais le gars sait que quand le Christ possède quelqu'un, ce gars-là va saccager son royaume. Parce qu'il n'y a que Christ qui l'a terrassé. Et le diable sait que ce Jésus-là a été annoncé comme étant le premier-né de plusieurs frères. Donc il sait qu'il y a des frères et des sœurs d'esprit qui vont naître. Et il redoute la manifestation de ces Christ-là. Ce que la Bible appelle les fils de Dieu. Quand tu opères dans la dimension de Christ pleinement formé en toi, tu brilles, tu domines, tu es le sel et tu assaisonnes la terre. Et par toi, la terre est préservée de la putréfaction, de la pourriture, par ta consécration. Et c'est ça le rôle de l'église épouse. Alors le diable craint. Mais attention, même quand il sait, il ne se résigne pas pour autant. Parce qu'il est malin, il est rusé, il est têtu, comme le démoniaque de Gadara. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis otage de 6000 démons? Le diable sait que cet homme-là transporte la libération de Divi à Décapole. Alors très tôt, il va le charger pour empêcher cet homme d'accomplir son destin. Il m'a dit, le temps de la moisson de ton destin est arrivé. Les combats, tu ne comprends pas pourquoi je combats ça. C'est à cause du destin que tu transportes. Ce destin va parler. Ce destin va se manifester dans le nom de Jésus. Alors il m'a dit, empêcher la manifestation de ce destin. Le diable n'a pas dit son dernier mot. Il a trouvé un moyen pour prendre en otage dès leur enfance les porteurs de destinée, les lumières qui sont censées briller. Quand l'enfant est encore vulnérable, parce qu'il est en phase d'enfantement, de formation, de son caractère, de son tempérament, c'est là Pharaon a dit, tuez-le. Et c'est ça qu'il fait. À travers les conversations des parents, à travers l'environnement dans lequel il a grandi, en provoquant des événements, en provoquant des traumatismes, des décès, des abus, traumatiser l'enfant par le rejet, à travers des parents irresponsables. Ils ne savent pas, les parents, ils manquent de sagesse, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ce qu'ils disent permet à Satan de s'infiltrer. Ils ne savent pas qu'en regardant un film pornographique et en permettant à l'enfant de regarder un film pornographique, le démon va rentrer dans cet enfant et une voix va commencer à le déformer dès son enfance, à faire de lui un pervers très tôt dans son enfance, à créer un dysfonctionnement, un dérèglement sexuel. Le diable a trouvé un moyen de paralyser les porteurs de destinée. Comment il fait ça? En plantant l'ivraie. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et il a semé l'ivraie parmi le blé et il est parti. L'ivraie ici, une semence, mais mauvaise semence. Mauvaise pensée, donc les mauvaises voies. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Dormir, ça ne veut pas dire dormir physiquement, ça veut dire qu'il manque de vigilance. Un enfant, il ne peut pas veiller sur ses pensées, veiller sur les portes de son cœur. C'est comme ça que chacun d'entre nous a été piégé, empoisonné en fonction de ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, des événements que tu as dû traverser. Il n'y a aucun de nous qui est resté intact. Il y en a, c'est la jalousie, il y en a, c'est la peur. Il y en a, c'est l'immoralité. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. C'est pas que la parole écrite, ce sont également les paroles que Dieu a formées, les projets, les pensées que Dieu a formées sur ta vie. J'ai des pensées pour ton destin, j'ai des projets, j'ai prévu une trajectoire pour ta vie, j'ai prévu que ta lumière va briller au sein des ténèbres. Dieu n'a pas décidé de donner un but à ta vie quand tu es venu au monde. Non, tu es venu porteur de prophétie. Alors les anges demandaient au maître, est-ce qu'il faut arracher ça maintenant? Dieu dit non. Parce que s'il arrachait la semence, Dieu dit non, non, non. Parce que je sais qu'il y a des voix intérieures qui lui parlent. Mais il y a aussi ma voix, mes projets, mes pensées que j'ai aussi mis dans son esprit. Si vous enlevez les voix des démons, vous allez enlever en même temps sa capacité d'entendre ma voix lui parler. Donc laissez faire, laissez pousser jusqu'à la moisson. Dieu n'a pas voulu, c'est pas lui qui a envoyé les voix négatives, mais il a permis. Dieu voit, il a observé comment ces voix t'ont combattu, comment elles t'ont malmené. Il n'a pas prévu que l'ivraie demeure jusqu'à la fin de ta vie, que tu continues d'être molesté par ces voix. Ah non, c'est pas son plan. Dieu a toujours un temps où toute parole, tout projet qu'il a formé sur toi avant la fondation du monde, il est temps dans le tic-tac de Dieu. Donc tic-tac, dans l'horloge de Dieu, le temps est arrivé. Quand je t'ai dit par mon serviteur, de manière prophétique, c'est pas lui. Quand je t'ai dit lève-toi et brille, c'est ta saison de briller. Ça veut dire que maintenant c'est le temps où tu dois te lever, où tu dois briller. C'est ton temps de briller, c'est ton temps de briller. Bienvenue dans
ton destin. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Je ne sais pas à qui je parle. C'est le temps de la manifestation de ton destin. Et à l'époque de la moisson, c'est-à-dire maintenant, je dirai aux moissonneurs, c'est-à-dire aux anges, arrachez-moi ces ivraies, arrachez-moi ces voies, attachez-les. Oh, les serpents qui t'avaient enroulé seront enroulés. Ils seront enroulés. Hein. Mais pour qu'ils ne reviennent pas, ils seront liés. Et pour qu'ils ne reviennent vraiment plus jamais, ils seront rôtis par le feu. Il annonce le sort de ces voix, de ces démons, de ces esprits de sorcellerie, de ces esprits de stérilité, de ces esprits d'échec, de ces esprits d'infirmité, de ces esprits... Oh, ils vont t'attacher, ils vont te brûler, 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 brûler. Cette semaine, si quelqu'un reçoit cette parole, elle a besoin de ta réponse. Donne un amen de vivre. Oh,